Mais c'est qu'on vient taper les 42K au niveau du Bitcoin. Bon, alors, petite pincette quand même, hein, avant qu'on attaque dans le dur du sujet. D'accord, on est en train de remonter, d'accord, c'est en train de se passer plutôt joli, mais il faut toujours rester prudent. Je suis le premier à le dire, même si j'adore prendre des risques, mais quand même, ça fait un petit moment qu'on était dans cette période là où il se passait pas grand chose. Là, en l'espace d'une dizaine de jours, il s'est passé pas mal de choses, on peut le dire. Si tu regardes juste les 14 derniers jours, on était à 30K il y a une dizaine de jours. Maintenant, on est à 42K environ. Il faut quand même rester prudent. Est-ce que c'est une véritable tendance ou est-ce qu'on est plutôt dans un dead cat bounce, c'est-à-dire le retour du chat mort? C'est horrible comme nom, je sais pas qui c'est qui a inventé ça. En gros, est-ce qu'on serait pas en train de remonter pour replonger encore plus bas et pour avoir le véritable coup trébuchant qui va faire en sorte que tous les gens qui sont pas solides au niveau des crypto-monnaies vont se dire écoute, ça vaut plus le coup, moi j'abandonne toutes ces conneries, c'est terminé pour moi. Eh bien, c'est la question à se poser. Et on n'aura pas de réponse encore avant un petit moment, hein, c'est clair, il va encore se passer 2-3 petites choses, mais en tout cas, le marché est un peu à la hausse, c'est surtout au niveau de Bitcoin que ça reprend. Ethereum reprend un petit peu de valo, mais globalement, les autres cryptos n'ont pas fait de gros bonds en avant, hein, à part Polkadot et Link qui ont repris un petit peu de valorisation. Alors, globalement, le reste est légèrement monté, tu vois, mais rien de bien impressionnant comparé au Bitcoin qui, lui, est un petit peu sorti de son range. On verra donc s'il va réussir à passer les 42K sans problème. Ouh, qui reprend de la valo, joli ça. On verra donc si Bitcoin va rester dans cette optique de croissance ou si on va de nouveau stagner pendant une petite période au niveau des 42K parce qu'il y a quand même une résistance assez importante au niveau des 42K. Donc à voir si on va réussir à la percer, si on va réussir à remonter plus haut ou si tout simplement on est toujours bloqué. À savoir que Phantom, le coin que je m'intéresse énormément à celui-là, hein. J'ai énormément d'espoir dans cette crypto, tout simplement parce que c'est un produit fonctionnel. Et bien lui n'a pas encore remonté, donc on verra ce que ça va donner. Qui est toujours 107ème, tiens. 104 107. Ah, ils sont là. Ah, bah, on a une petite poussée là. On verra bien tout ce que ça va donner. En tout cas, on peut donc maintenant passer aux actualités. Un trader qui prétend que Cardano pourrait se planter entre 60 et 90% de drop. Plutôt pas cool. Encore une fois, c'est un des risques quand on joue sur Cardano, tout simplement parce que Cardano, c'est une blockchain à smart contract qui n'a pas de smart contract. C'est donc un produit qui n'est pas encore fonctionnel et qui est énormément basé sur la spéculation et sur le fait qu'un jour, Cardano pourra être fonctionnel. L'autre trait typique de Cardano, c'est également que la majorité des ADA sont stackés. Je crois que c'est 60-80% des ADA qui sont stackés donc sur Daedalus ou un équivalent qui permet aux gens tout simplement de gagner un petit peu de ces crypto-monnaies, donc d'avoir 5% à l'année directement sur ces ADA. Ce qui fait en sorte que les gens n'ont pas trop tendance à se dire c'est peut-être le moment de vendre, tout simplement parce que l'argent n'est pas si facilement accessible que ça, qu'il faut changer de plateforme, tout ci, tout ça. Donc, est-ce que Cardano peut se planter? Pour moi, ce qui va vraiment être révélateur, ça va être ce qui va se passer en fin d'année, si effectivement ils vont ne pas délivrer encore une énième fois, ou s'ils vont effectivement délivrer le produit avec des résultats suffisants, avec un système qui permet donc de faire ces transactions et surtout de mettre en place tous ces smart contracts, parce que l'écosystème commence quand même à se développer, il y a plein de projets, mais ces projets-là ne sont pas encore lancés sur le mainnet, donc on verra bien si c'est quelque chose qui va finalement se passer ou pas. Les states qui commencent à se poser des questions sur les cryptos, bon ça c'est pas nouveau, mais surtout maintenant ils commencent à comprendre un petit peu le concept des stablecoins qui sont play et qui sont pegged à l'USD. Et oui, c'est pas trop tard, hein, ça date de quand? Ça date d'il y a 3-4 ans? Ouais, bon, on sait bien, régulation et tout ça, ils sont toujours en retard sur ce qui se passe, mais bon. Donc leur objectif là finalement, ce serait, donc ils proposent un bill, donc c'est une proposition de projet, ce serait d'établir donc que la US Federal Reserve, ce serait à elle en fait d'émettre les seuls dollars digitaux, donc par exemple, c'est comme si eux, donc le US Treasury, ils avaient les seuls stablecoins, par exemple les seuls Tether, s'il y avait que Tether qui existait, c'était eux qui avaient Tether.
utilisateur, tu vois, c'est cette idée-là. On s'éloigne encore une fois de la décentralisation. Évidemment, pour un gouvernement, être décentralisé, bah a priori, c'est pas ce qu'ils veulent. Pourquoi? Bah tout simplement parce que si on est décentralisé, le gouvernement, par définition, aura moins de pouvoir, que ce soit sur le prix des stablecoins ou que ce soit sur la distribution. Or, c'est un petit peu embêtant quand on a envie d'imprimer des milliards, voire des trillions de dollars, notamment comme ils l'ont fait pour la crise du Covid, là où ils ont imprimé 500 trillions, ce qui est totalement indécent comme chiffre. Donc suite à ça, eh ben, la question se pose, ils commencent à se rendre compte que ce serait peut-être un petit peu bien qu'ils se positionnent sur le domaine, notamment parce qu'il y a quand même plusieurs milliards qui sont échangés tous les jours au niveau des crypto-monnaies, surtout sur des stablecoins, qui sont quand même bien plus pratiques que de faire un virement bancaire à l'heure actuelle, et à mon avis c'est une tendance qui va se développer. Je veux dire, il y a Visa qui est en train d'attaquer avec Crypto.com pour faire des virements, pour faire des achats beaucoup plus facilement avec la carte de chez Crypto.com et peut-être directement donc en USDC, en USDT et compagnie, ce qui pourrait vraiment faciliter l'adoption. Encore une fois, c'est une tendance, on va voir comment tout ça va se passer dans le futur. C'est clair que il y a plein de possibilités, c'est un arbre sans fin et on verra bien en termes de régulation ce qui pourra être mis en place et ce qui ne pourra pas être mis en place. Je veux dire, finalement, c'est bien cool de mettre en place quelque chose, mais il faut encore que les gens l'utilisent parce que l'adoption n'est pas forcément toujours là. Et puis si tu dis aux gens qui sont dans les crypto-monnaies que du jour au lendemain, ils sont obligés d'utiliser un stablecoin, t'inquiète pas qu'il y a des alternatives, que n'importe qui peut créer son propre stablecoin et que en général c'est le genre de truc qui fonctionne pas trop bien. Encore une fois, c'est le genre de théorie qui fonctionne très bien sur le papier, mais qui dans la réalité, vu qu'on est dans le monde des crypto-monnaies, que ça fonctionne différemment du monde réel, eh bien c'est quelque chose qui va être difficile à implémenter. Binance donc qui va devoir shut down, carrément, on utilise les gros mots, donc ces systèmes de dérivatives et ces systèmes de trading derivative. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout parler de ce qui se passe au niveau des futurs, avec le fait qu'on peut utiliser un système de leverage qui est plutôt dangereux si on ne maîtrise pas, et c'est plus un jeu en fait de se lancer... de se lancer dans le dérivatif, c'est plus un jeu, c'est plus du gambling que vraiment de l'investissement. Et c'est pour ça que c'est une tendance qu'ils sont en train d'enlever. Aussi, je te parlais de Binance qui voulait aussi enlever, qui est en train, c'est quelque chose qui est fait aux States, qui voulait passer donc les retraits journaliers de 2 bitcoins à 0,06 bitcoin, autant te dire pas grand chose, en journalier. Donc pour moi, tout ça, ça annonce des tendances très claires, honnêtement, on va pas se mentir, Binance c'est quelque chose de centralisé, et mine de rien, au bout d'un moment, ils vont devoir quand même comply avec les lois, les législations en vigueur dans les différents pays dans lesquels ils exercent. Au bout d'un moment, c'est clair qu'ils ne peuvent pas y échapper. Et pour moi, ça va être un gros problème, notamment parce que Binance est centralisé. Et de ce fait, ils vont avoir l'autorité à terme de bloquer des comptes pour X ou Y raison. Et moi, je n'aime pas du tout ce fait que Binance, en fait, on est en train de restreindre les possibilités des utilisateurs. Évidemment, on est dans les cryptos, législation, il faut légiférer, il faut bloquer, il faut avoir un œil sur tout ce qui se passe. Je suis d'accord, notamment, mais... là, on va se retourner vers un Binance qui va être bloqué et là, on pourrait avoir de moins en moins de possibilités, là où ça pourrait être régulé, là où tout le monde pourrait voir ce que tout le monde fait sur la Binance et tout ça. D'accord, c'est déjà possible avec la blockchain, mais ça reste anonyme dans le sens là où tu ne sais pas à qui est l'adresse avec laquelle tu vas divaguer, tu vas t'amuser, tu vas trader ou autre. Alors que sur Binance, en fait, tout est centralisé, tout le monde peut tout savoir sur... Binance sait exactement tout sur toi, et s'il y a des soucis au niveau de la législation, ils peuvent bloquer ton compte, faire plein de choses comme ils veulent, et tu n'as absolument aucune possibilité de te retirer, de te rétracter. Encore une fois, not your keys, not your money, not your crypto. Si ce ne sont pas tes clés, ce n'est pas ton argent. Méfie-toi de tout ce qui est Binance, de tout ce qui est Coinbase, de tout ce qui est maintenant Voyager, si ça se dit comme ça, de tout ce qui va être BlockFi, Celsius et compagnie. Ce ne sont pas tes clés, ce n'est pas ton argent. Arrange-toi pour acheter un Ledger, un Trésor, tu as des liens dans la description pour pouvoir tomber dessus directement sur Amazon, et mets tes crypto-monnaies là-dessus. Personne ne peut y toucher, elles sont uniquement à toi, et Binance ne peut pas venir te les saisir pour je ne sais quelle raison, pour bloquer tes fonds ou je ne sais pas, pour mettre des restrictions supplémentaires. Tu feras absolument ce que tu veux avec tes crypto-monnaies. Voilà, petit conseil, petit tips du jour.
le CEO de Mastercard qui commence quand même à capter un petit peu que évidemment les crypto-monnaies ça a un futur. On ne sait pas encore à quel point ce futur va être intéressant ou fort, mais évidemment il y a un futur et ça c'est clair qu'au niveau de la blockchain, des transactions et tout ça, on se tourne vers quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Maintenant, Mastercard, donc le CEO de Mastercard, il commence à se rendre compte de ça, mais surtout, à mon avis, c'est surtout qu'il a vu son petit copain là de chez Visa, le CEO de Visa, surtout Visa, qui commence à faire des trucs un petit peu sympathiques avec les crypto-monnaies, à faire des cartes pour les nombreuses boîtes qui travaillent dans les crypto-monnaies. Je pense à Crypto.com, je pense à qui d'autre, Coinbase. J'ai des doutes si Coinbase ou Gemini ça va être des cartes de chez Visa. J'ai des doutes, faudrait se renseigner. Mais c'est ce genre de choses qui sont en train de se développer. À croire que tout le monde veut développer sa propre carte maintenant, avec des partenariats avec Visa et compagnie. À mon avis, ça doit pas être si compliqué que ça, vu qu'il y a pas mal de boîtes qui commencent à le faire, mais bon. On verra donc à terme ce que ça va se passer. On aura peut-être un jour une carte qui permettra de débiter des USDT, des USDC et de faire directement des transactions reliées tout simplement dans la blockchain avec un système beaucoup plus moderne qui permettrait de les utiliser. Voilà, on verra donc où est-ce que tout ça va nous mener. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas prêt d'être terminé et on aura encore très sûrement pas mal d'actualités à ce sujet-là. Robinhood, donc si tu ne connais pas, Robinhood c'est une application de trading qui s'est lancée il n'y a pas si longtemps que ça aux States et qui est plutôt favorable à tout ce qui est crypto-monnaie. Et ils ont perdu de l'argent au Nasdaq. Bon, encore une fois, je vais te faire mon propre warning que j'ai déjà donné un petit peu plus tôt, mais c'est vraiment quelque chose qui va être important dans les années. Je pense qu'on va vraiment passer dans cette chose-là, on va devoir être décentralisé à 100%. Et je me dois de te le rappeler, c'est qu'à partir du moment là où ce ne sont pas tes clés, là où tu utilises un service pour gérer tes crypto-monnaies, eh bien ce ne sont pas tes crypto-monnaies. Je sais, j'ai exactement dit la même chose sur Binance, mais c'est très important. Arrange-toi pour avoir un Ledger, arrange-toi pour au minimum avoir un MetaMask, même si MetaMask c'est pas si sécurisé que ça si tu te fais hacker ton ordinateur, mais arrange-toi pour avoir un Ledger, un Trésor ou compagnie. Tu me remercieras dans quelques années quand Binance décidera que finalement, en fait t'as plus le droit de faire des transactions qu'à 100 balles, voilà, c'est fini. Vous avez plus le droit que de faire des virements à 100 € et bloqué, ok. Tu te rendras très vite compte que ça va être limitant, que c'est quelque chose qui risque d'arriver et que vu les tendances, c'est pas quelque chose qui va aller dans le sens inverse. Voilà, mon dernier mot là-dessus. En tout cas, merci à toi pour avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce que j'ai pu dire t'a été utile ou te sera utile un jour, je ne sais pas. On verra bien dans tous les cas. Si c'est quelque chose que tu trouves pertinent, si cette chaîne, si ces vidéos, tu les trouves utiles, eh bien surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais des vidéos comme ça très régulièrement, donc tu ne pourras pas les louper. Sur ce, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!